Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Nous lirons dans 2 Pierre 3, comme ce que nous avons lu la fois passée, à partir du verset 3 à 4. Je lis au nom de l'Éternel. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Pour Dieu, un jour est considéré comme 1000 ans et 1000 ans est considéré pour un jour. N'oubliez pas, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions et nous savons, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, le puissant vainqueur conquérant dans la bataille. Nous sommes venus ici dans cet endroit, c'est pour nous fortifier et nous préparer pour l'enlèvement. Et c'est un combat. Et nous poursuivons notre enseignement sur l'enlèvement. Éternel, laisse aujourd'hui que tu puisses être notre bouclier et ouvre nos entendements afin que nous puissions entendre les merveilles venant de toi. Pour ton honneur, pour ta gloire, nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok. Je continue ce que j'avais dit la fois passée. Je m'étais limité sur ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que l'enlèvement? Qui peut aller dans l'enlèvement? Qui peut rater l'enlèvement? Alors, nous étions arrivés au point, quatrième point, que faut-il faire pour être enlevé? Et je peux récapituler dans 5 minutes. Qu'est-ce que l'enlèvement? Nous avons vu que l'enlèvement, c'est une révélation. Il faut que Dieu vous révèle. L'enlèvement, c'est être pris en eau. C'est que quelqu'un qui est sur la terre, il y a une puissance qui le soulève, qui l'amène en haut. Et l'enlèvement, nous avons vu encore que l'enlèvement, c'est un voyage chrétien. Et dans ce voyage-là, vous devez vous dépouiller de tout, et vous devez vous décharger de tout, et vous devez être léger, enlever ce qui est dans vos sacs, afin que Dieu puisse, et vous êtes léger, afin que Dieu puisse vous accueillir. C'est ce qu'on avait vu comme enlèvement. Enlèvement, c'est une révélation. Enlèvement, vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement si Dieu ne vous révèle pas que vous serez allé dans l'enlèvement. Tout le monde qui ira dans l'enlèvement, Dieu lui révèle que l'enlèvement, c'est une réalité. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui songent qu'ils sont dans l'enlèvement. Les gens là qui songent qu'ils sont dans l'enlèvement, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des illusions, ce sont des réalités. Dieu leur montre déjà la place ou l'endroit où ils vont passer leur éternité. Alors il faut être joyeux quand Dieu vous révèle qu'il y a un enlèvement et quand Dieu vous donne aussi la foi de l'enlèvement. C'est ça ce qu'on avait vu comme enlèvement. Alors on avait vu que, alors, qui peut aller dans l'enlèvement? C'était le deuxième point. Qui peut aller dans l'enlèvement? Ce n'est que la personne qui est baptisée du Saint-Esprit et qui est appelée épouse qui ira dans l'enlèvement. Et l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est la personne qui a accepté le message de son temps et qui est baptisée du Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui ira au ciel. Pourquoi je dis cela? C'est parce que tu ne peux pas appliquer le message de Noé dans ces temps. Tu ne peux pas prêcher le message de Moïse dans ces temps. Tu ne peux pas prêcher le message d'Élie dans ces temps. Ou bien le message de Jérémie dans ces temps. Si vous venez aujourd'hui, vous dites aux gens qu'il y aura la pluie qui va tomber, il y aura des liges parce que Dieu veut éliminer le monde. Les gens vont vous dire que mais la pluie tombe chaque fois. Vous voyez que le message de Noé ne peut pas être appliqué maintenant. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a 7 âges de l'église. Dans les 7 âges de l'église, Dieu a énuméré très bien les 7 âges de l'église. Il y a l'âge d'Éphèse, il y a l'âge de Pergame, de Sardes et tout. Tous ces âges, la fin du temps est marquée par l'âge de la Odyssée. C'est l'âge que nous avons. C'est que dans l'âge de Philadelphie, qui précédait l'âge de la Odyssée, tu ne peux pas prendre le message du temps de l'âge de la Philadelphie, l'appliquer à ce moment et ça ne marchera pas. C'est comme prendre un homme de 40 ans,
lui faire une identité de quelqu'un de 18 ans aussi longtemps qu'il a 40 ans. Tu ne peux pas faire reculer la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu a posé la question à l'homme. Qui de vous peut ajouter un coudé à sa taille? Qui de vous peut ajouter, peut enlever même un jour de sa vie, peut ajouter même un jour dans sa vie ou bien retrancher? Personne ne peut le faire. Qui peut prendre son ombre à lui et cette ombre-là lui faire reculer ça d'une minute de retard? Ça ne peut pas se faire. Quand William Branham dit que la parole de Dieu développe, quand la parole de Dieu développe, la parole de Dieu développe avec le temps, avec les prophètes, c'est que Dieu va de l'avant, Dieu ne recule pas. Alors, qui peut aller dans l'enlèvement? C'est l'épouse. L'épouse, c'est qui? Ce sont des gens qui ont cru au message de leur temps. Ce sont des gens qui seront rassemblés, baptisés du Saint-Esprit et qui iront dans l'enlèvement. Si les gens vous disent aujourd'hui que moi aussi j'irai dans l'enlèvement, c'est bien. Mais sachez que la Bible dit qu'il y avait 10 vierges comme on avait vu la fois passée. Dans les 10 vierges, il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Alors dans les 5 sages, il y avait de l'huile dans les lampes. L'huile signifie le Saint-Esprit. C'est que ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit n'étaient pas entrés dans la noce de l'agneau, du maître. Alors c'est pourquoi, pour aller dans l'enlèvement, il faut avoir la foi dans l'enlèvement. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut avoir l'onction même du Saint-Esprit avant d'aller dans l'enlèvement. Alors, qui ne peut pas aller dans l'enlèvement? Celui qui ne peut pas aller dans l'enlèvement, c'est la personne qui est un pécheur, l'homme qui aime le monde et les choses du monde, qui l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est cette personne-là qui n'ira pas dans l'enlèvement. Celui qui fait la vie, qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas que Jésus-Christ est son sauveur personnel, celui qui ne croit pas que Dieu peut le sauver, celui qui ne croit pas que Dieu peut faire les miracles dans sa vie, celui qui ne considère pas même Dieu en tant que Dieu, alors cette personne-là qui fait la vie comme le monde, qui fait la vie comme tout le monde, Dieu ne peut pas, il ne peut pas aller dans l'enlèvement. Parce que Dieu ne peut pas révéler l'enlèvement à un impudique. L'homme qui n'a pas la vie, l'homme qui n'a pas la vie de la prière, qui ne peut pas lire la Bible, qui s'en fout de tout, donc qui ne veut pas même entendre parler de Dieu, cet homme-là n'ira pas dans l'enlèvement. Celui qui ne cherche pas Jésus-Christ dans sa vie chaque jour, cette personne-là n'ira pas dans l'enlèvement parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui ne sont pas de nous ne sont pas de notre. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas cohabiter avec nous parce que ce sont des moqueurs. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront les fanfarons orgueilleux, amis de l'argent. Toutes ces choses-là, la Bible a énuméré. Ce sont de telles personnes qui n'iront pas dans l'enlèvement. Ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment les loisirs, ils aiment les péchés. Ils voient que les péchés c'est bien. Ils peuvent aller dans des boîtes de nuit, ils peuvent mener n'importe quelle vie. Des personnes comme ça, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Si vous avez une vie cachée, que vous avez commis un péché quelque part, ce péché-là, tu le sais que tu avais commis un péché tel, et tu ne veux pas te repentir de ce péché, sachez que l'enlèvement est fermé pour toi. Hier, quand j'écoutais la prédication de William Branham a dit quelque chose qui m'a étonné, que nous disons toujours chaque fois. Il dit que Jésus-Christ a dit que je suis le bon berger. Un bon berger, c'est qui? Parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui, le soir, il prend toutes les brebis, il fait entrer toutes les brebis dans la maison, là où les brebis dorment. Mais le berger, quand il fait entrer les brebis à l'intérieur, le berger ne doit pas partir. Il ferme la porte et il dort devant la porte. Maintenant, William Branham dit que pourquoi il dort devant la porte, c'est parce que aucune brebis ne peut pas ni sortir. Aucune brebis ne peut pas entrer ni sortir sans que lui sache. C'est que Jésus
il est le bon berger et il est la porte de la bergerie. C'est à partir de cette porte-là qu'il contrôle toutes choses. Mais comme aujourd'hui les gens l'ont mis dehors de la porte, la Bible dit qu'ils ont mis Jésus, c'est l'Apocalypse, en dehors de l'église, excusez-moi. Alors il frappe la porte, il cherche comment entrer dans la maison. Mais les gens qui toquent à la porte, ces gens-là n'ouvrent pas. Et la Bible dit que si vous voulez prier, entrez dans votre chambre intérieure, fermez, priez. Votre chambre intérieure, c'est votre cœur. C'est le cœur là que Jésus frappe dans ces derniers temps. Laisse les péchés. Viens à Christ. Jésus n'a pas donné une condition difficile pour entrer au ciel. Il a dit, celui qui croit en moi, qui sera baptisé, sera sauvé, lui et sa famille. C'est que vous, quand vous croyez en Jésus, toi et ta famille, et que vous donnez votre vie, vous abandonnez les péchés, vous repentez, c'est que vous êtes sauvés. Et si vous ne voulez pas le faire, Jésus frappe toujours la porte. Et quand vous ne voulez pas ouvrir la porte qu'il entre, Jésus va partir. C'est pourquoi ils disent ici que depuis le temps de nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est que les gens disent que non. Depuis que vous avez dit que Jésus viendra, nous étions des enfants comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il viendra, il viendra. Quand est-ce qu'il viendra? Mais comme il tarde à venir, qu'on continue la vie, qu'on continue à faire des enfants comme on veut, qu'on mente, qu'on critique, qu'on vole, qu'on mène n'importe quelle vie parce qu'il tarde à venir. Mais la Bible dit que vous ne savez ni jour ni l'heure où il viendra, mais vous soyez prêts. Quand vous êtes prêts, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va vous prendre. Il va vous surprendre plutôt. Quand il va vous surprendre et que vous êtes prêts dans toutes choses, vous allez partir. Alors les gens vont venir toquer à la porte. Alors ils trouveront que tu n'es pas là. Maintenant, que faut-il faire pour aller dans l'enlèvement? C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Que faut-il faire pour aller dans l'enlèvement? Pour aller à l'enlèvement, il faut avoir la foi de l'enlèvement. Si vous n'avez pas la foi de l'enlèvement, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Comme la foi dans la guérison. Si quelqu'un est malade et qu'un homme prie pour lui, il doit avoir la foi que non, je dois être guéri parce que Dieu du ciel est celui qui guérit les malades. Il a dit dans la Bible une prescription solennelle. Je suis l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Et si vous n'avez pas la foi de la guérison, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Donc il faut d'abord avoir la foi dans la guérison avant d'avoir la foi dans l'enlèvement. Si vous n'avez pas la foi de l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Parce que l'enlèvement en question, c'est la foi que l'enlèvement existe. Comme la Bible dit que Dieu existe. Et tout celui qui vient à Dieu doit savoir que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Et comme Dieu existe, c'est la foi. C'est comme ça que vous devez aussi avoir cette foi-là de l'enlèvement, parce que vous n'irez pas dans l'enlèvement sans la foi de l'enlèvement. Alors, si vous marchez, vous croyez que vous serez enlevé et vous n'avez pas la foi de l'enlèvement, sachez que vous êtes dans l'erreur. Et si on prie pour toi, tu n'as pas même la foi qui te sera guéri, comment tu peux avoir la foi de l'enlèvement? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez être enlevé? William Branham dit que dans cet âge que nous vivons, ça c'est dans la prédication, Dieu parla à Moïse, prêché en 1953, le 31 août, paragraphe 24. Il dit que, et je crois que l'âge de l'église est arrivé maintenant. Les miraculés, les surnaturels, les baptêmes de l'esprit, la puissance, les signes et les prodiges, cette grande effusion de l'esprit de Dieu dans les derniers jours, et c'est la chose qui suscitera la foi dans l'enlèvement. La foi qui amènera la foi dans l'enlèvement, qui fera entrer l'église dans la gloire. C'est que
Quand vous voyez que nous sommes au temps de la fin, le temps que nous vivons, c'est un temps de Luc 17:30. C'est un temps de Genèse 18. C'est un temps d'Apocalypse 10. Le temps que Dieu a dit qu'au temps de la fin, tous les mystères de Dieu cachés dans la Bible, ces mystères seront révélés. Et quand Dieu commence à vous montrer que, regardez du temps de Noé, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se mariaient, ils buvaient, ils dansaient, ils menaient n'importe quelle vie. Et Jésus montre aux gens que quand vous voyez ce temps, comme le temps de Noé là, arrivé à la fin, sachez que l'enlèvement est proche. Amen. Quand vous verrez le monde devenir comme Sodome et Gomorrhe, sachez que je suis à la porte, préparez-vous. Aujourd'hui, le monde est plus que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, le monde est plus que du temps de Noé. Nous avons parlé de ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des enfants avec leurs propres sœurs. Dans ce monde. Mais peut-être à ce temps-là de Noé, à ce temps-là de Sodome et Gomorrhe, peut-être il n'y avait pas un péché comme ça. Mais quel est le péché qui avait poussé Dieu à détruire la terre de Sodome? Est-ce que vous croyez que ce péché-là est plus grand que le péché que les gens commettent aujourd'hui? Non. Ce que les gens font aujourd'hui est plus que ce temps-là. Je dois vous lire le dimanche prochain. Jésus-Christ a dit ceci. Si Dieu pardonne ce temps que nous vivons maintenant, il doit se repentir pour avoir détruit les gens du temps de Sodome et Gomorrhe et du temps de Noé. C'est que Dieu ne pardonnera jamais ce temps. Quel péché? Tu peux voir une fille qui peut sortir avec 5 garçons par semaine ou bien par jour. Est-ce que du temps de Noé, il y avait des choses comme ça? Tu peux voir un homme qui... J'ai vu une jeune fille qui est allée faire ce qu'on appelle en anglais transgender. C'est qu'on a transformé le sexe et elle est devenue un homme. Après, elle a eu girlfriend. Les girlfriends ne savaient pas que la personne que j'ai vue avec, c'est une femme comme moi. Mais on lui a mis le sexe d'un homme. Quand ils ont continué, la fille a vu que non, ma vie va mal. Maintenant, il faut qu'elle redevienne maintenant une femme. Ça ne se faisait pas du temps de Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu peut épargner ce monde ici que nous vivons? Si vous croyez que nous avons encore l'état dans ce monde, détrompez-vous. Chiffre 7, c'est l'achèvement. Dieu a fait toutes choses dans 6 jours. 7e jour, il s'est reposé. Prenez 2023, vous prenez 2 plus 2 plus 4 plus 3, ce qui fera 7. Peut-être dans 2023, tout sera terminé. Mais nous n'attendons pas 2023. Nous attendons aujourd'hui, peut-être après cette prédication. Nous attendons une minute quand nous prêchons comme ça, peut-être Jésus-Christ peut descendre. Il a dit dans Matthieu 24 que si c'est possible, il peut abroger les temps. Dieu ne doit pas attendre que non, que cela s'accomplisse. S'il voit que la dernière brebis est entrée, Dieu peut dire que je ferme. Allez, coupe les temps et c'est tout. Ça, c'est Matthieu 24 qui le dit. On va voir ça dimanche prochain. Alors, les péchés qui ont amené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, ce qui se fait aujourd'hui dans ce monde, c'est 1000 et 1000 fois plus que ce qui était à Sodome et Gomorrhe. Il y a des papas qui font des enfants avec leurs propres enfants. Dans ce monde, c'est pourquoi ils ont eu des problèmes de malformation. Vous voyez quelqu'un qui met au moins 3 enfants, tous les 3 enfants sont des détraqués mentaux. Et vous vous demandez comment les papas peuvent faire 3 enfants avec cette forme de détraqués mentaux. Ok, il a mis au monde ses enfants avec sa propre petite sœur, ou bien sa nièce, ou bien sa cousine. Vous croyez que de telles choses, Dieu peut tolérer? Ou que la Bible dit dans Deutéronome, si vous faites un enfant illégitime, cet enfant-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux après 10 générations.
Une génération, c'est 40 ans. Imaginez-vous, 10 générations, c'est 400 ans. Commencez par l'âge de l'enfant là. Si l'enfant là meurt à 70 ans, Dieu prend 400 ans, moins 70, et il reste 330 ans. Et son fils meurt à 40 ans. Dieu prend 330, moins 40, 290 ans. Jusqu'à ce que 400 ans va s'accomplir. C'est là que vous entrez maintenant au royaume des cieux. C'est pourquoi William Branham dit que, vous voyez pourquoi l'adultère est mauvais? Il ne faut pas faire les enfants en dehors du mariage. Il ne faut pas sortir avec des hommes, faire des enfants sans être mariés. De telles choses, si vous les pressez dans des églises comme ça que nous voyons ici, les gens vont vous mettre dehors, parce que c'est la vérité. La vérité, quand nous le disons, pour nous les chrétiens, c'est bien, c'est pour nous préparer. Mais pour ceux-là qui sont déjà dans cette vie-là, ils voient ça comme l'embêtement. Mais nous ne nous embêtons pas les gens. Nous disons aux gens, nous leur montrons la vérité. Ne faites pas des enfants en dehors du mariage. Vous avez votre femme, vous avez votre mari, alors mettez-vous ensemble, faites 3, 4 enfants ou bien 2 comme vous voulez, vous convenez. Alors c'est tout, faites grandir vos enfants. Que vos enfants aient des figures ou des figurés, alors ce sont vos enfants, continuez jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Mais les gens, quand vous leur dites de telles choses, ils vous disent que non, laisse-moi faire ma vie. Mais ici, il y a l'enlèvement. On te laisse faire la vie. On te montre que ce que tu fais, c'est mal. Ce que tu fais, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Toi, tu dis, laisse-moi. Alors, on te laisse. Maintenant, quand l'enlèvement aura lié, tu vas commencer à dire, Seigneur, Seigneur, moi aussi, j'étais à l'église. Jésus va te dire que je ne t'ai jamais connu. C'est écrit dans la Bible. Alors, ayez la foi qu'il y a un enlèvement qui sera là. William Branham dit, ce qu'ils ont fait à la Pentecôte, ce qu'ils avaient au début du Testament, nous l'avons aujourd'hui. Et dès que Dieu aura remis tout ça d'aplomb et que l'église aura été rassemblée dans l'unité, c'est que l'église du Dieu vivant, c'est l'unité d'amour. Si vous n'avez pas l'amour les uns les autres, il n'y a pas moyen de vous rassembler. Une équipe de football, qui est le numéro 10, n'aime pas le numéro 9, il ne doit pas lui donner la passe pour qu'il puisse marquer. Une équipe de football, qui est le numéro 7, n'aime pas le numéro 10, ils ne peuvent pas combiner ensemble afin que l'équipe tourne bien. C'est que si l'équipe de football, c'était un rassemblement de joueurs d'un commun accord, avec l'amour de remporter les trophées, de soulever les trophées, c'est que l'église du Dieu vivant doit être au-dessus de l'équipe du football. Nous devons voir réellement que nous sommes des enfants de Dieu quand nous allons nous aimer les uns les autres. Quand nous nous rassemblons, ce n'est pas pour nous critiquer. Quand nous nous rassemblons, ce n'est pas pour nous injurier. Nous nous rassemblons dans l'unité du Saint-Esprit parce qu'il y a un enlèvement. Comme l'amour existe pour chaque chrétien, nous devons avoir l'amour les uns les autres. Si vous n'avez pas l'amour, d'abord dans votre propre maison. Vous n'aimez pas les enfants. Tu n'aimes pas ton épouse. Ton épouse ne t'aime pas son mari. Comment est-ce que tu vas aimer un frère qui n'est pas même de ta famille? Si toi tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, les enfants ne s'aiment pas, comment est-ce que tu auras l'amour d'aimer le frère qui n'est pas de ta famille? Comment? Tu ne peux pas expliquer les choses comme ça. Tu es issu d'une même famille. Tes petites sœurs, tes grandes sœurs, tes petits frères. Donc tu ne les aimes pas. Et tu viens à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Au travail là où vous êtes, tu n'aimes pas ton collègue au travail. Tu n'aimes pas ton patron au travail. Tu n'aimes pas ton travailleur au travail. Comment est-ce que tu auras l'amour de Dieu? La Bible dit, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois de tes propres yeux, mais Dieu que tu ne vois pas de tes yeux, comment tu peux dire aux gens que tu les vois? Et tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Il dit qu'il faut que l'église soit rassemblée dans l'unité. L'enlèvement aura lié quand nous aurons l'amour et rassemblement dans l'unité. Mais nous n'arrivons même pas à avoir la foi pour la guérison divine.
encore moins pour l'enlèvement. Parce que nous sommes tous dans la confusion. Quelle confusion vous avez? L'un comme ceci, l'autre comme cela. Le docteur Intel a dit que c'était ceci. Eh bien, les prédicateurs aujourd'hui, ils peuvent monter à la chair au lieu de vous prêcher les choses qui vont condamner votre vie afin que ton âme soit sauvée. Non, lui, il va regarder les frères lycéens, il va regarder la sœur telle, il va regarder les frères tels. Il regarde, comme les frères là, il est fidèle à l'église. Même je l'ai vu baiser une femme comme ça, je ne peux pas parler ça de la chair, sinon il va quitter l'église. Non, moi, je dois le dire pour les sauver. S'il refuse, il doit partir parce que c'est sa vie. Vous voyez, vous me dit que mener une mauvaise vie, c'est un droit. Tout comme mener une bonne vie, c'est un droit. Donc moi, j'aime prêcher. C'est que j'aime prêcher. Moi, j'aime chanter. Moi, j'aime servir l'Éternel. Servir l'Éternel, ce n'est pas seulement se mettre devant les gens. Non. Servir l'Éternel, c'est comme quelqu'un qui balaye l'église. Anne était servante de Dieu. Qu'est-ce qu'Anne faisait au temple? Est-ce qu'Anne partait au temple pour aller donner la dîme ou bien les offrandes ou bien pour aller prêcher? Non. Anne partait prier à l'église. Des fois, elle balayait l'église. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas, ou bien servante, ce n'est pas ce que les gens entendent là. Tu vois les femmes qui sont à la chair là-bas, je suis servante de Dieu, il faut qu'on la voie passer. Ce n'est pas ça. Tu peux prier pour ton pasteur et Dieu peut exaucer. Il y avait un pasteur qui faisait les miracles. Alors un jour, Dieu lui a montré. On lui a dit que, tu sais, Dieu lui a dit que, tu sais pourquoi quand tu pries, les gens guérissent. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je vais te montrer. Dieu lui montre qu'il y avait une sœur dans l'église. Que quand les pasteurs prêchaient, elle priait pour les pasteurs. Quand les pasteurs priaient pour les malades, elle priait. Et Dieu exauçait sa prière et les gens étaient guéris. Mais une inconnue dans l'église, c'est une servante de Dieu. Mais au lieu de dire la vérité aux gens pour sauver leurs âmes, vous dorlotez les gens parce que la personne a donné la dîme. Quel rapport y a-t-il entre la dîme et sauver l'âme de la personne? Quel rapport y a-t-il entre les offrandes et sauver l'âme de la personne? Est-ce que quand Pierre a prêché, a gagné 3000 âmes, ils avaient donné l'offrande et la dîme? Avez-vous vu là où la Bible a bien dit que non? Il avait donné l'offrande et la dîme. Même si les pasteurs ne vous considèrent pas dans l'église, ce n'est pas ton problème. Toi, fais l'œuvre de Dieu et c'est tout. Et quand vous êtes dans cette unité-là, vous aimez Dieu, vous aimez vos frères, vos soeurs, vous aimez servir l'Éternel, même si tu n'es pas connu de l'église, Dieu va vous donner cette foi-là de l'enlèvement. Et Dieu, un jour, il va vous prendre. Il y a des gens enlevés dans la Bible, yes sir. Il y a des gens déjà enlevés dans la Bible. Est-ce que pouvez-vous nous citer des gens? Oui. On prend Genèse 5, 21. Nous avons Enoch, nous avons Élie, nous avons la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Les gens de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Alors, quand on prend Genèse 5, 21, il y a des gens dans ce monde déjà enlevés. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. C'est que la première personne d'aller dans l'enlèvement, c'est Enoch. Genèse 5, 20, d'ailleurs jusqu'à 24. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est que Enoch, c'est la personne qui était enterrée devant Dieu et Dieu l'a pris dans l'enlèvement. Il n'était pas mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant tout, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyez, avant que vous soyez enlevé, vous devez écrire les témoignages, l'histoire de votre vie.
Est-ce que vous êtes agréable? Dieu peut regarder comme ça. Vous savez, quand Jésus a dit qu'il y a la joie dans les ciels pour un pécheur qui se répand, qui accepte Jésus, sa parole, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est que Jésus sait ce qu'il dit. C'est que tu deviens un homme agréable devant l'Éternel. Un bon témoignage. Mais quel est votre témoignage dans les quartiers? Les gens parlent de quoi de toi? Quelle est la vie que vous menez là? La façon dont vous vivez là dans les quartiers, dans la ville où vous vivez, est-ce qu'on peut avoir un bon témoignage à vous? Parce qu'ici, on a dit qu'il avait un bon témoignage, qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait pris. Un homme intègre, un homme agréable. Maintenant, Dieu a vu que non, ça c'est un homme intègre, il est agréable, il a un bon témoignage. Viens. Et il est parti sans pourtant goûter la mort. Mais dis-moi, ton comportement, ta vie, comment est-ce que tu seras enlevé? Je vais lire en anglais pour vous. By faith Enoch was taken up to heaven, so that he died not see death. He was seen no longer, for God took him away. For before he was taken, witness has been given that he was well pleasing to God. That's why Enoch was taken up. Je prends Élie, était allé aussi dans l'enlèvement. 2 Rois 2, chapitre 2, verset 1. Il dit, lorsque Élie fut monté, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Now, when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a great wind, Elijah went with Elijah from Gilgal. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il dit, and when they went on their way, going on taking together, suddenly there were carriage and horse of fire separating them from one another. And Elijah went up to heaven in great wind. So Élie était parti dans l'enlèvement, sans pour autant mourir. Donc il y a des gens déjà enlevés dans la Bible. Si vous prenez Psaume 24, 7 à 9, il y a des gens qui sont ressuscités. Quand Jésus était mort, on les a vus apparaître dans la ville sainte et ils sont entrés au ciel avec Jésus. Quand vous prenez Matthieu 27, 50, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici les voies du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est que troisième enlèvement s'est fait avec les saints de l'Ancien Testament. Donc il y a des gens dans ce monde qui sont déjà enlevés. Il y a des gens qui sont déjà enlevés dans ce monde. Comme la question a été posée. Alors, comment se préparer pour être enlevé? Ou comment l'église peut-elle être enlevée? Avant le dernier point, parce que le 8e point que nous allons voir le dimanche prochain, ça sera, y aura-t-il de l'ordre de l'enlèvement? C'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Et si maintenant, il dit, comment se préparer pour être enlevé? Ou comment l'église peut-elle être enlevée? William Branham dit, comment l'église peut-elle être enlevée alors que nous n'avons même pas la foi pour la guérison? Il nous faut avoir premièrement la foi pour l'enlèvement, c'est vrai. Comme Dieu agit par son église, des signes et des prodiges commençant à suivre partout où Dieu se met à agir, des signes et des prodiges suivent Dieu. Comment se préparer pour être enlevé? Nous devons nous préparer selon la parole du Seigneur. Comment? Vérifiez votre vie
du début jusqu'à la fin. Voir qu'est-ce que tu ne fais pas dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faut que tu ajoutes à l'œuvre de l'Éternel? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu commets dans la vie? Est-ce qu'il y a des hauts, il y a des bas dans votre vie chrétienne qui vous bloquent pour être enlevé? Est-ce que la vie du Seigneur Jésus-Christ demeure en toi ou cette vie-là ne demeure pas en toi? Parce que si la vie de Jésus n'est pas en toi, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Comment se préparer pour être enlevé? Ou l'église peut-elle être enlevée? Ou comment l'église peut être enlevée? Si l'église est nettoyée, si l'église est préparée par la parole de Dieu, la parole qui n'a pas de compromis, parce que chaque église, chaque meilleure église, c'est toi-même. Donc tu dois être préparé par la parole du Seigneur. Tu dois être bien enseigné par la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est cet enseignement du Saint-Esprit-là qui va te dire tout ce qu'il faut faire pour ton temps et te donnera la révélation clé de l'enlèvement. Parce que c'est la parole du Seigneur qui prépare l'homme à l'enlèvement. Et si Dieu envoie un prophète, parce que Dieu a vu que le prophète, quand il vient sur la terre, c'est qu'il y a quelque chose que les hommes commencent à faire qui est contraire à ma parole et à mes commandements. Alors Dieu envoie un prophète comme son témoin sur la terre, comme son envoyé sur la terre. Il dit, va, je t'envoie avec les messages pour que tu puisses parler au peuple, afin que ce peuple puisse se repentir et revenir à ma voix. Afin que ce peuple puisse se repentir, afin qu'il ne soit pas jugé et qu'il ne soit pas condamné. Quand Dieu parle, il parle à tout le monde. Et ceux qui écoutent, ils sont sauvés. Ceux qui n'écoutent pas, ils sont condamnés et jugés pour l'éternité. C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu a vu que depuis l'âge d'Éphèse, arrivé jusqu'à l'âge de Philadelphie, selon Apocalypse, comme on avait vu la fois passée, Dieu a vu que entre l'âge d'Éphèse et jusqu'à l'âge de la Odyssée, il y a quelque chose que les églises ont introduit à la parole de Dieu qui n'existait pas. Et les choses là, ce sont les choses que eux-mêmes ont fait une réunion et ils ont dit que nous allons changer la parole de Dieu à ceci. Ils ont pris les baptêmes, ils ont changé les baptêmes. Ils ont pris les mariages, ils ont changé les mariages. Ils ont pris la parole, ils ont changé la parole. Ils ont pris tout ce que le point clé de la Bible et ils ont changé ça dans leur propre doctrine. Ils en ont fait la doctrine. Alors Dieu a dit que non, comme vous avez fait ceci, moi, Dieu, je tiens ma parole. Ma parole à moi ne sera jamais détruite. Parce que la parole du Seigneur, c'est une parole éternelle. C'est une parole qui guérit l'âme et l'esprit. C'est une parole qui prépare ses enfants à l'enlèvement. Ceux qui écoutent ce que Dieu dit, ils seront enlevés. Ceux qui n'écoutent pas, ils seront jugés et condamnés. Alors Dieu envoie les prophètes. Il dit, je t'envoie avec les messages pour aller préparer ma seconde venue. Comment préparer l'enlèvement? Dieu prépare l'enlèvement avec le message, avec sa parole. C'est le 8e point que nous allons voir le dimanche prochain. Et quand l'enlèvement aura lieu, Dieu sait que avant l'enlèvement, il y aura 3 choses qui vont se passer. Il y a quoi? Il y a les cris de commandement. Il y a la trompette. Alors, ce que nous allons lire dans Thessaloniciens, Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas
frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est que c'est la parole du Seigneur qui nous prépare tous dans l'enlèvement. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, la première des choses, a un signal donné. Donc il fallait qu'il y ait un signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les mots en Christ ressusciteront premièrement. C'est qu'il y a d'abord un signal que Jésus, attention, attention, il est en route, il va venir. Deuxième chose, quand il dit un signal, et deuxième chose, il y a la voix, ce qu'on appelle l'écrit de commandement. Et ce qu'on appelle l'écrit de commandement, c'est le message que Dieu envoie à travers un homme. C'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on n'attend pas un signal? Qu'est-ce qu'on n'attend pas l'écrit de commandement? Et la trompette qui va sonner, c'est quelle trompette? Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous les uns les autres. Par quoi? Par ces paroles. C'est que comment se préparer dans l'enlèvement? Nous devons nous préparer à l'enlèvement avec la parole du Seigneur. Savoir dans la parole du Seigneur qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce qui peut nous bloquer pour que nous ne puissions pas aller dans l'enlèvement. Maintenant, quand la parole est là, la parole va vous dire tout ce que vous devez faire pour avoir la foi dans l'enlèvement, pour être enlevé. Et la parole va vous nettoyer. C'est ce qu'on appelle toilettage. C'est ce qu'on appelle nettoyage. La parole va vous nettoyer. La parole va vous enseigner. La parole va vous donner le Saint-Esprit. La parole va vous donner la nourriture spirituelle de votre temps. Il va vous donner la foi dans ce que vous croyez dans le message du temps de la fin. Que tu montes, que tu descendes. Le message du temps de la fin, c'est le message qui prépare les gens dans l'enlèvement. Parce que vous ne serez pas enlevés en dehors de l'âge de la Odyssée. L'âge que nous vivons, c'est l'âge de la Odyssée. C'est l'âge dans lequel Dieu prépare l'enlèvement. Si vous voulez votre propre enlèvement, alors cherchez votre propre âge et votre propre prophète, votre propre parole, et sois enlevé de ta propre façon. Mais nous savons que si Dieu a déjà bouclé l'âge, personne ne peut ouvrir l'âge parce que Dieu l'a déjà bouclé. Il a dit, c'est dans l'âge que nous vivons qu'il y aura l'enlèvement. Combien d'enlèvements y a-t-il dans la Bible? Il y a au moins 6 enlèvements dans la Bible. Alors, nous allons voir ça peut-être le dimanche prochain. 6 enlèvements dans la Bible. Et dans les 6 enlèvements, Dieu a donné 5 enlèvements aux Juifs, un enlèvement aux nations. Et l'enlèvement que nous aurons, c'est le 5e enlèvement. Comme c'est le 5e enlèvement, c'est le 5e enlèvement qui se fera dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de la Odyssée. Quand l'épouse sort des dénominations, nous sortons des églises catholiques protestantes. Parce que là-bas, on baptise les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Dieu a dit, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible qui le dit. Alors, nous sortons de leur dogme, nous sortons de leur dénomination, nous croyons au message qui nous a été envoyé par le 7e ange, William Aaron Branham, avec la parole que Dieu lui a donnée, les signes et les prodiges et les écritures bibliques, disant que je t'envoie avec le message pour préparer ma seconde venue, comme Jean-Baptiste avait préparé la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.
Si la première venue de Jésus a été préparée par un prophète, la seconde venue automatiquement sera aussi préparée par un prophète. Jésus ne viendra pas d'une manière différente que ce que la Bible a dit. La Bible dit que quand Jésus est allé au ciel, les anges sont apparus aux disciples. Ils leur ont dit, hommes galiléens, pourquoi restez-vous regarder en haut comme ça? Le même Jésus que vous voyez, la façon dont il est parti, c'est la même façon où il reviendra de la même manière. Ici, la Bible dit que quand il descendra, tout œil le verra. Ce que nous croyons à ce que la Bible dit, c'est parce que c'est un livre exceptionnel. Tous les autres livres de ce monde, les auteurs, on peut rectifier. On peut trouver des erreurs. On peut ajouter. On peut retrancher. Mais la Bible, on ne peut pas ni ajouter ni retrancher. On ne peut pas trouver une erreur dans la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre non correctif. Et on ne peut pas corriger. Parce que la Bible demeure la même jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons que ce que la Bible dit est une vérité pour notre âge. Quand l'enlèvement aura lieu, l'enlèvement aura lieu que dans cet âge de la Odyssée, l'âge de l'épouse. William Branham dit que les livres étaient écrits, les 7 sceaux-là. Mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Et ces 7 sceaux ne devaient pas être ouverts selon Apocalypse 10 avant que les derniers anges terrestres ne sonnent de la trompette. C'est que la Bible, Apocalypse 10, dit qu'avant la venue du Seigneur, le 7e ange de l'âge de l'Odyssée, il sonnera de la trompette. Et c'est cette trompette-là, il dit que voyez-vous, mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier jour, c'est-à-dire le 7e ange, les mystères de Dieu s'accompliraient dans cet âge. Et c'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est que Apocalypse 10, 1 à 7 dit ceci. Il dit, verset 7, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est comme ça que Thessaloniciens a dit, il y aura une trompette qui sera sonnée. Ah, la trompette là, il dit ici, à la voix, au jour de la voix du 7e ange. C'est que 7e ange, c'est l'âge de l'église de la Odyssée. Au 7e âge de l'église. Il dit, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé. Il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est que Dieu avait déjà annoncé ces mystères aux prophètes. Quels sont les prophètes là que Dieu avait annoncé les mystères? Il y a Daniel, il y a Amos, il y a Zacharie, il y a Malachie. Dieu avait déjà vu ça. Jésus lui-même a parlé du 7e âge. Jésus lui-même a parlé de 7 sceaux. Si vous regardez dans la Bible, dans Matthieu 24, Jésus a parlé de 7 sceaux. On va voir toutes ces choses-là pour vous donner des éclaircissements. Alors, William Branham dit que nous savons tous que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Il n'y aura jamais un autre âge. Parce que la Bible n'a pas dit qu'après l'âge de la Odyssée, il y aura un autre âge. Regardez ce qu'on avait vu la fois passée. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Ça, c'est Apocalypse 2. Il y a l'âge de l'Éphèse. C'est le premier âge. Deuxième âge, il dit écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Ça, c'est verset 18. Et écrit à l'âge de l'église de Pergame, plutôt, verset 12. Troisième âge, Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Ça, c'est verset 18, troisième âge. Quatrième âge, chapitre 3 de l'Apocalypse. Écrit à l'âge de l'église de Sardes. C'est quatrième âge. Alors, cinquième âge, c'est chapitre 3,
verset 7. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. C'est ça, non? Philadelphie, non? C'est que il y a... Attends. Il y a premier âge, Apocalypse 2, verset 1. Deuxième âge, Apocalypse 2, verset 8. L'ange de l'église de Smyrne. Verset 12, c'est troisième âge, Pergame. Verset 18, quatrième âge, Thyatire. Chapitre 3, c'est le cinquième, Sardes. Verset 7 du chapitre 3, c'est le sixième âge de Philadelphie. Et 14 du chapitre 3, c'est l'âge de la Odyssée et le dernier âge de l'Église. C'est qu'il n'y aura pas un autre âge pour préparer l'enlèvement que dans cet âge-ci. C'est pourquoi, comme les Lingala disent, Bomilengela déjà. Que chacun de vous prie que Dieu puisse les dépouiller de tout. Parce que vous n'allez pas être enlevé dans l'âge de la Philadelphie. C'est impossible. Ce n'est pas votre message. Votre message, c'est le message de l'âge de la Odyssée. Dis-moi, toi tu es Congolais. Comment tu vas avoir le visa du Gabon pour aller en Europe? Non. Tu es Congolais. Tu auras un visa, le passeport congolais et le visa au Congo pour aller en Europe. C'est que tu ne peux pas être enlevé dans l'âge de la Philadelphie. Non. Les gens de la Philadelphie qui ont obéi à la parole de Dieu, ils vont ressusciter leur tour. Non, pas leur tour. Donc, ensemble, tous les gens de cet âge-là, ils vont ressusciter. Tous les gens de l'âge de Sardes, ils vont ressusciter. Tous les gens de l'âge de Smyrne, ils vont ressusciter. Les gens de l'âge de Thyatire, ils vont ressusciter. Les gens de l'âge de Pergame, les gens de l'âge d'Éphèse, tous ces gens, ils vont se rassembler. Nous sommes de l'âge de la Odyssée. Nous sommes de l'âge de Philadelphie. Nous sommes de l'âge de Smyrne, de Thyatire, d'Éphèse. Alors, toi, tu ne dois pas aller ressusciter ou bien être enlevé ensemble avec les gens de l'âge de la Odyssée, de Thyatire. Non. Et on leur messager. Ils vont ressusciter avec leur messager. Nous avons notre messager. Nous allons ressusciter avec notre messager et nous serons enlevés avec notre messager. C'est simple. Comment les gens peuvent chroniquer les choses? Les messages, les gens craignent. Dans les messages, on prêche un homme, on prêche Branham. Les messages, on ne prêche pas Branham. Le message, nous prêchons Jésus. Parce que c'est Jésus qui a donné à William Branham le message. Nous ne prêchons pas un homme. Nous vous disons seulement les erreurs de la Bible. Comme les gens ont fait des erreurs dans la Bible. Les gens ont commis des erreurs. En prenant la Bible, ils ont fait la Bible comme leur propre livre théologique. Non. La Bible, il n'y a pas même une erreur dans la Bible. Il n'y a pas même un point qu'on a mis par hasard dans la Bible. Il n'y a pas même un point virgule que les gens ont commis par erreur. Il n'y en a pas. C'est pourquoi William Branham a suivi la Bible à la lettre par le canal du Saint-Esprit. Il a prêché la vérité. Les gens ne l'ont pas cru. Mais nous avons cru parce que tout ce qu'il a dit dans la Bible, c'est une vérité. Tout ce qu'il a dit dans le message, c'est une vérité. Il dit, cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher de la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation sert à en révéler la vérité. C'est que c'est pour le faire concorder avec le reste des Écritures. Alors Dieu confirme que c'est la vérité. Il dit, le son de Dieu.
Paragraphe 279. Et l'enlèvement aura lieu et l'âge des gentils prendra fin. Nous allons voir aussi ça, comment l'âge des gentils va prendre fin. La bombe atomique explosera et emportera le monde. Et l'église des gentils sera enlevée pour se tenir là. Vous voyez, il dit l'église des gentils, l'église des nations va quoi? Sera enlevée pour se tenir là. C'est que notre âge, nous allons être enlevés pour se tenir devant Dieu. Dans la présence de Dieu, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu sans tache. Alors, c'est ici, c'est dans cet âge où nous allons préparer l'enlèvement avec vous. Que tu montes, que tu descendes, ça reste que dans l'âge de la Odyssée, c'est l'âge à laquelle nous allons préparer l'enlèvement. Alors le dimanche prochain, nous allons parler sur l'ordre de l'enlèvement. Que chacun de vous prie le Seigneur, que nous puissions nous préparer pour cet événement, sachant que Christ vient bientôt. Et si Christ vient, il trouve que vous n'êtes pas préparé par la parole du Seigneur, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Et la façon dont nous préparons la parole du Seigneur, nous préparons pour l'enlèvement, c'est que la parole du Seigneur, nous allons tout faire pour que chacun de vous sache ce que c'est l'enlèvement et dans quel jour vous serez enlevé et quel message que vous allez croire. Alors pour le reste, que le Seigneur vous bénisse richement et nous allons nous mettre debout pour que nous puissions prier le Seigneur